La forêt amazonienne abrite environ 40 000 espèces de plantes, 1300 espèces d'oiseaux, 2 500 000 insectes différents et bien d'autres organismes fascinants. Depuis sa découverte, plusieurs expéditions ont été lancées, tandis que les explorateurs traversent les terrains escarpés à la recherche des secrets cachés sous la canopée de la dense forêt, des anciennes cités perdues aux communautés indigènes isolées. Rejoignez-nous alors que nous explorons 20 choses cachées dans la forêt amazonienne. Bienvenue à Ce qui n'a jamais été raconté. Numéro 20. Machu Picchu. Lorsque les colons européens sont arrivés pour la première fois dans la forêt amazonienne, ils ont rencontré une jungle épaisse et dense. Cela a conduit à l'idée erronée que l'Amazonie était un paysage vierge qui n'avait jamais été habité par des humains à aucun moment de l'histoire. Des explorateurs et aventuriers curieux ont mené plusieurs expéditions pour tenter de découvrir certaines des gemmes cachées situées dans ce magnifique paysage. Mais même après des années de recherche, les scientifiques n'ont toujours pas découvert la réponse à une simple question. Que se cache-t-il derrière 2 milliards, 124 millions de kilomètres carrés de forêt amazonienne inexplorée? Cependant, des découvertes récentes ont révélé que ce vaste paysage a autrefois été le foyer d'une civilisation ancienne prospère. Il y a plus de 100 ans, un professeur d'histoire nommé Hiram Bingham, de l'université de Yale, explorait une portion auparavant inexplorée de la forêt amazonienne lorsqu'il découvrit quelque chose d'absolument fascinant. Une ancienne ville perdue pendant des milliers d'années était cachée au sommet d'une montagne dans la partie péruvienne de la forêt. Connue sous le nom de Machu Picchu, la spectaculaire ruine était une merveille à voir à son apogée. Cette ancienne ville a été construite par les Incas, une tribu avancée qui dominait le paysage de la forêt amazonienne au XVe siècle. Souvent connue comme la cité perdue des Incas, Machu Picchu n'est pas seulement un ensemble de structures anciennes dispersées, mais un vaste site qui présente plusieurs structures diverses, y compris le temple du soleil, le temple des 3 fenêtres, des ateliers, des tombes, et bien d'autres encore. Les historiens croyant que la ville avait été construite comme une citadelle privée pour Pachacuti, un empereur inca, qui a régné sur l'ancien royaume entre 1438 et 1472. Le gouvernement péruvien a déclaré cette ancienne ruine cachée comme un sanctuaire historique, en 1482. Un an plus tard, elle a été déclarée patrimoine mondial de l'UNESCO, afin de préserver les divers trésors archéologiques que le site abrite. Numéro 19. Les communautés indigènes de la vallée de Javari. Saviez-vous qu'il y a des humains vivant dans des endroits reculés de cette planète, qui n'ont pas eu de contact avec la civilisation moderne? Avec le niveau d'avancement de la technologie moderne et les diverses ressources disponibles pour l'humanité, il semble inconcevable qu'il y ait des régions de cette planète, qui restent en marge de la modernité. L'existence d'humains primitifs était autrefois un mythe, mais la découverte d'une grande variété de ces tribus indigènes qui ont fait des terrains durs et impitoyables de la forêt amazonienne leur demeure permanente pendant des milliers d'années a confirmé l'hypothèse qu'il existe des communautés et des civilisations vierges cachées dans certaines parties inexplorées de la Terre. Val de Javari ou vallée de Javari est l'un des plus grands territoires indigènes du Brésil, avec une superficie impressionnante, de 32 990 000 carrés. Cette région inexplorée de la forêt amazonienne possède une masse terrestre plus grande que l'Autriche. Ce paysage fascinant est le foyer de plus de 3 000 communautés indigènes. On estime que les tribus isolées comptent plus de 2000 individus appartenant à au moins 14 tribus, y compris les Isolados do Rio Quichio, Isolados do Itaquai, Isolados do Rio Branco, Isolados do Medio Javari, entre autres. Plus de 19 villages ont été identifiés, que l'on pense abriter ces tribus isolées à partir d'images satellites et d'autres images prises lors d'explorations aériennes de la zone. Pour protéger ces tribus des dangers de l'influence extérieure, ces communautés sont protégées par le gouvernement, et il est illégal pour toute personne non indigène d'entrer sur le territoire. Cela est dû au fait qu'exposer une tribu précédemment isolée à des étrangers comporte le risque de transmission de maladies qui ont le potentiel d'anéantir des communautés entières. Ces tribus doivent rester continuellement isolées pour assurer leur survie. Cette région inexplorée de la forêt amazonienne a été considérée comme la plus grande concentration de groupes isolés au monde. Numéro 18. Le fleuve bouillant. Voyagez avec nous vers l'un des spectacles naturels les plus inhabituels de la forêt amazonienne. Inspiré par les récits que lui racontait son grand-père sur une mystérieuse rivière dans la forêt amazonienne, Andrés Rousseau, un géophysicien, s'est donné pour mission de découvrir le secret derrière ce paysage intéressant. Son aventure l'a conduit dans certains des recoins les plus profonds de la jungle péruvienne.
La mission était simple. Créer la première carte détaillée du flux de chaleur du Pérou, afin d'identifier les zones de potentiel d'énergie géothermique. Un jour, un collègue attira l'attention d'Andrés sur des sources chaudes qui semblaient correspondre à la description de la légende que lui racontait son grand-père. La rivière, connue sous le nom de Chané Timpishk ou la Bomba, s'étend sur plus de 4 miles et bout à des températures comprises entre 113 degrés Fahrenheit et 212 degrés Fahrenheit. Cette découverte inhabituelle a surpris les scientifiques, qui se sont émerveillés devant le mécanisme naturel, derrière une rivière aussi impressionnante. À la Bamba, c'est impressionnant au sens littéral, car tout organisme vivant qui tombe dans la rivière est bouilli vivant, rendant le corps d'eau inhabitable pour la plupart des formes de vie. Aussi inhabituel que puisse paraître ce fleuve, il s'agit en réalité d'une caractéristique naturelle du paysage. Selon les scientifiques, la rivière est une masse d'eau non volcanique, et la source de chaleur provient du gradient géothermique de la Terre. En bref, la Bamba est chauffée à ces températures extrêmement élevées par la Terre elle-même. Étonnamment, c'est le seul fleuve bouillant d'origine naturelle au monde, ce qui rend hommage à l'unicité du paysage de la forêt amazonienne. Numéro 17. Palmier marcheur. As-tu vu les arbres marcheurs du Seigneur des Anneaux? Mais ce que tu es sur le point de voir n'est pas un conte de fées. Ce palmier marcheur est vraiment très réel, et peut être trouvé caché parmi la végétation épaisse et dense de la forêt amazonienne. Connu sous le nom de Socratea exorisa, le palmier marcheur est originaire de la forêt amazonienne et semble tout droit sorti d'un film fantastique. Qu'est-ce qui rend cet arbre si spectaculaire? Eh bien, essaie de ne pas avoir peur. Selon les scientifiques, la Socratea exorisa est capable de changer d'emplacement en marchant à mesure que ses racines poussent en direction de la lumière du soleil. Les paléobiologistes ont estimé que cet arbre, fascinant, est capable de se déplacer pendant 2 ou 3 jours. Bien que ce rythme soit beaucoup plus lent que celui des arbres qui marchent dans la saga Le Seigneur des Anneaux, cela reste très impressionnant. Numéro 16. Géoglyphes mystérieux. Les archéologues ont découvert plus de 850 mystérieux mouvements de terre au milieu de la forêt amazonienne. Ces fascinants vestiges de l'histoire ancienne sont la preuve de civilisations perdues qui ont autrefois dominé la région maintenant habitable. Les géoglyphes forment des motifs géométriques étranges, comme des carrés, des cercles, des ellipses, etc. On pense qu'ils ont été construits par les tribus indigènes de l'Amazonie entre 1000 avant Jésus-Christ et 1000 après Jésus-Christ. Ces mouvements de terre peuvent atteindre jusqu'à 13 pieds de profondeur et 1300 pieds de large. Même après de nombreuses années depuis leur découverte, le but principal des géoglyphes de l'Amazonie reste un mystère. Cependant, les scientifiques spéculent que ces sites ont pu être utilisés pour des rituels communautaires entre tribus, où l'on croyait que certains membres des anciennes communautés communiquaient avec des esprits ancestraux, des animaux, et même des corps célestes. Selon les historiens, ces sites spéciaux étaient comme des portails à travers lesquels les anciens habitants de la région pouvaient puiser force et sagesse des êtres invisibles de l'environnement. Les géoglyphes de l'Amazonie sont un spectacle de conception et d'ingénierie des anciens humains, qui inspirent l'émerveillement, même après que les civilisations qui les ont érigés ont disparu depuis longtemps. Numéro 15. Vilcabamba. As-tu entendu parler de Machu Picchu? Une ancienne ville construite sur une colline au milieu de la jungle amazonienne, qui était populairement connue comme la cité perdue des Incas. Cependant, cette désignation est inexacte. Hiram Bingham, l'explorateur qui a révélé les merveilles de Machu Picchu, était en voyage vers la véritable cité perdue lorsqu'il est tombé sur Machu Picchu, bien qu'il ait découvert plus tard Vilcabamba avec l'aide des habitants, après un voyage depuis Machu Picchu, qui a duré plusieurs jours. Cependant, Bingham n'a pas passé beaucoup de temps à Vilcabamba, ce qui a conduit à la désignation incorrecte de Machu Picchu comme la cité perdue des Incas. Cette notion n'a pas été remise en question jusqu'en 1964, lorsqu'un explorateur péruvien nommé Antonio Santander a visité Vilcabamba et l'a correctement identifiée comme la légendaire cité perdue. La mystérieuse terre connue sous le nom de Vilcabamba, ou Espiritu Pampa, fut la capitale du peuple Inca entre 1539 et 1572. Selon les historiens, cette ancienne ville fut le dernier refuge de l'empire Inca après que les Espagnols eurent envahi le royaume. Après que tous les territoires Incas eurent été capturés, Vilcabamba servit de refuge pour les derniers Incas libres. Les heures de résistance d'un dernier bastion ont contaminé les forces espagnoles, qui se sont mises en quête de découvrir où se cachait le reste du royaume Inca. Finalement, la forteresse fut capturée par les forces espagnoles en 1572, ce qui mit fin au glorieux règne de l'empire Inca. Après la capture,
La ville fut désertée et le lieu fut oublié par l'histoire jusqu'à sa redécouverte. Certaines caractéristiques des ruines anciennes incluent des terrasses artificielles, des maisons en pierre, de la céramique inca et un pont en pierre. Les ruines de Vilcabamba restent l'un des sites archéologiques les plus vastes jamais découverts dans la forêt amazonienne. Numéro 14. Le plus grand serpent du monde. Avant de faire vos valises et de réserver un vol pour visiter la forêt amazonienne, vous devez savoir que cet écosystème diversifié abrite les plus grands serpents du monde. L'anaconda vert est un groupe de serpents que l'on trouve dans les régions tropicales d'Amérique du Sud. Ces grands serpents peuvent peser jusqu'à un impressionnant 500 livres, mesurer jusqu'à 28 pieds de long et 44 pouces de diamètre. L'anaconda détient le record d'être le plus grand serpent, non seulement de la forêt amazonienne, mais du monde entier. Des sources non officielles affirment même que ces monstruosités peuvent atteindre entre 40 et 60 pieds de long, bien que l'existence de ce type d'anaconda géant reste une légende non confirmée par la science. Cependant, calmez vos nerfs, car on ne sait pas que ces serpents géants ciblent intentionnellement les humains comme proie. Selon des recherches et des rapports de témoins oculaires, les anacondas évitent généralement les humains et n'attaquent qu'après plusieurs provocations. Mais vous n'iriez pas chasser des anacondas dans la jungle, n'est-ce pas? Numéro 13. Des fossiles de dinosaures. Il y a des centaines de millions d'années, avant que la forêt amazonienne ne devienne le paysage impressionnant qu'elle est aujourd'hui, avant que les humains et d'autres animaux n'appellent la forêt leur maison, les dinosaures dominaient la région. Ou du moins, ils l'ont fait. À première vue, la possibilité qu'une étendue de terre aussi vaste offre refuge et abri à nos amis disparus semble évidente. Cependant, tu dois savoir que très peu de fossiles de dinosaures ont été découverts dans la forêt amazonienne. Les scientifiques attribuent cette rareté aux conditions humides de la forêt, qui ne sont pas propices à la conservation des fossiles. Le premier fossile de dinosaure a été trouvé en 2004 par un groupe de scientifiques qui explorèrent la jungle dense. Ismar de Souza Carvalho et Leonardo dos Santos Sabia de l'Université fédérale de Rio de Janeiro, ainsi que Leonardo Salgado de l'Université nationale de Comaoué, ont fait cette découverte surprenante. On pensait que le fossile appartenait à une espèce de sauropode non découverte auparavant, connue sous le nom de Amazonsaurus. Selon les archéologues, on pense que le dinosaure pesait environ 10 tonnes et mesurait environ 30 pieds de long durant sa vie. Cette découverte s'ajoute à la liste de nombreuses trouvailles surprenantes qui ont été réalisées dans la forêt amazonienne. Avec un grand pourcentage du vaste paysage encore inexploré, on ne peut que se demander quels immenses trésors se trouvent dans cette région fascinante. Numéro 12. El Dorado. La forêt amazonienne abrite de nombreux mythes et légendes, des histoires de lieux fantastiques qui se transmettent de génération en génération. L'une de ces légendes est celle d'une ancienne cité dorée connue sous le nom d'El Dorado. Pendant de nombreuses années, aventuriers et chasseurs de trésors ont traversé les terrains escarpés de la forêt amazonienne à la recherche des trésors cachés dans la cité perdue qui changeront des vies. Selon la légende, El Dorado est une ancienne ville, habitée par le peuple Muisca. On dit que cette ville est si riche en or que le chef tribal marche couvert de poussière d'or et brandit des artefacts faits d'or massif. De nombreuses expéditions infructueuses ont été menées jusqu'à l'emplacement supposé de cette cité perdue. Cependant, à ce jour, aucune trace de la ville ni de ses trésors n'a été trouvée. Les historiens croient qu'El Dorado n'est pas réellement un lieu physique, mais une idéologie fictive née de l'imagination des conteurs et des tisseurs de récits de l'Antiquité. Cependant, de nombreux passionnés ne se laissent pas intimider par ces faits, et à ce jour, des explorations sont encore en cours pour découvrir l'emplacement secret de la cité perdue. El Dorado n'est-il qu'une fantaisie? Les trésors dorés de la cité perdue ne sont-ils qu'un mythe? Ou existe-t-il la moindre possibilité que ces récits contiennent un élément de vérité? Ces questions restent ouvertes au débat et à la spéculation. Numéro 11. Art rupestre ancien. Les œuvres d'art anciennes offrent un aperçu de l'esprit créatif et du mode de vie des anciens humains qui ont parcouru la Terre bien avant nous. L'une de ces œuvres d'art, datant de 12 500 ans, a été découverte cachée dans les profondeurs de la jungle amazonienne. Surnommée à juste titre la chapelle Sixtine de l'Amazonie, cette ancienne œuvre maîtresse présente des représentations réalistes d'animaux tels que le mastodonte, une paléolama, des paresseux géants et d'autres animaux éteints. Selon les historiens, ces peintures ont probablement été réalisées par le premier groupe d'humains qui s'est établi en Amazonie, et leurs détails étonnants exemplifient les compétences artistiques remarquables que possédaient ces humains.
D'autres images représentées dans l'œuvre d'art incluent des activités humaines telles que des danses, des démonstrations affectives et des scènes de chasse, ainsi que des images d'autres animaux comme des tortues, des lézards, des poissons et des oiseaux. Numéro 10. Grenouille de verre. Parmi les nombreuses merveilles naturelles qui résident dans la forêt amazonienne, se trouve la grenouille de verre. Cet animal intéressant est célèbre pour son ventre transparent, qui laisse visible tous ses organes internes. Trouver ces grenouilles à l'apparence étrange dans la nature peut te provoquer des cauchemars pendant des jours. Cependant, elles sont relativement inoffensives pour les humains, alors ne t'effraie pas. Les grenouilles de verre sont un groupe spécial de grenouilles qui appartiennent à l'ordre des anoures. L'ordre des anoures contient plus de 100 espèces différentes qui ensemble sont appelées grenouilles de verre. Ces animaux ont une peau translucide sur le ventre, ce qui permet de voir leur estomac, leur cœur, leur système digestif et d'autres organes. Selon les scientifiques, cette apparence inhabituelle joue un rôle très important dans leur camouflage, car la partie transparente du corps de la grenouille brise son contour, ce qui rend difficile pour les oiseaux de détecter sa présence. Bien que les grenouilles de verre soient carnivores et se nourrissent généralement d'araignées, de mouches, de mites et d'autres grenouilles plus petites, ces créatures merveilleuses ne sont pas venimeuses, ce qui les rend essentiellement inoffensives pour les humains. Les grenouilles de verre sont également relativement petites, les plus grandes atteignant seulement environ 3 pouces, et les plus petites, seulement environ 1 pouce. Numéro 9. Le Stonehenge amazonien. Tu as entendu parler du célèbre Stonehenge à Wiltshire, en Angleterre. Mais savais-tu qu'au cœur de la forêt amazonienne se trouve une autre structure mystérieuse similaire? Cette découverte intéressante a été réalisée par Liudson Camilo da Silva, qui travaillait comme contremaître dans une ferme d'élevage en Amazonie brésilienne dans les années 1990. L'homme, qui avait alors 65 ans, n'avait aucune idée de ce qu'il était sur le point de découvrir lorsqu'il est tombé sur ces énormes structures monolithiques. Une datation extensive par radiocarbone du site a révélé qu'il est très probable que le site ait été utilisé par une culture indigène, comme observatoire astronomique il y a environ 1000 ans. Cette découverte a contredit les affirmations initiales selon lesquelles la forêt amazonienne avait été relativement peu habitée par l'homme au cours de l'histoire. Avec cette découverte, les scientifiques ont déterminé que la jungle dense avait autrefois été le foyer d'une population prospère capable d'ériger des structures monumentales comme Stonehenge. Le Stonehenge amazonien est composé de 127 blocs de granit, chacun mesurant environ 4 mètres de hauteur, et disposé en un cercle de plus de 30 mètres. Qui sait ce que les scientifiques découvriront ensuite dans ce paysage mystérieux? Numéro 8. L'arbre le plus haut de l'Amazonie. Caché au cœur de la forêt amazonienne, se trouve un arbre géant qui s'élève au-dessus des millions d'arbres de la jungle à une hauteur impressionnante de 88,5 mètres. Pour mettre cela en perspective, il est plus haut qu'un immeuble de 25 étages. L'Angelim vermelho est une espèce d'arbre de la forêt tropicale, principalement originaire du Brésil et de la Guyane, et mesure généralement jusqu'à 60 mètres de long. Cet arbre spécial a été découvert par des scientifiques sur une image satellite prise lors d'un projet de cartographie en 3D en 2019. L'arbre est situé dans la région reculée de la vallée de Jari, à la frontière entre les États d'Amapá et de Pará. Plusieurs expéditions pour atteindre l'arbre ont échoué jusqu'en septembre 2022, lorsque les chercheurs ont finalement traversé les terrains escarpés pour se retrouver devant cette merveille de la nature. Selon les scientifiques, on estime que l'arbre a entre 400 et 600 ans. Cet arbre, ainsi que plusieurs autres arbres de la forêt amazonienne, offrent une protection contre le changement climatique, car ils absorbent le carbone présent dans l'atmosphère. Par conséquent, la réserve naturelle de l'Amazonie doit être protégée des incendies de forêt, de l'exploitation forestière illégale et d'autres menaces qui pourraient entraver l'existence continue de l'écosystème le plus diversifié du monde. Prêtez votre voix à la cause pour arrêter la déforestation illégale, qui nuit constamment à la santé de notre précieux planète. Rappelez-vous, la Terre est tout ce que nous avons. Peut-être que demain nous nous déplacerons sur Mars, mais pour l'instant, nous n'avons qu'une seule planète. Alors fais ta part pour nous aider à freiner le réchauffement climatique. Numéro 7. Victoire amazonienne. La forêt amazonienne est réputée pour abriter certains des cas de gigantisme les plus rares au monde. C'est un cas inhabituel où un organisme atteint une taille extrêmement grande, ce qui est peu commun pour son espèce. La victoire amazonienne, ou nénuphar amazonien, est l'une de ces merveilles. Reconnue comme le nénuphar le plus grand de l'Amazonie, cette plante géante présente des feuilles rondes inhabituellement grandes avec des bords relevés, mesurant jusqu'à environ 3 mètres de diamètre et 8 mètres de long.
Les énormes feuilles sont soutenues par une surface inférieure cannelée, ancrée à une tige submergée. Étonnamment, la plante peut supporter confortablement le poids d'un homme moyen sans se déformer. La nature est vraiment belle. Numéro 6. Ratanaba, la ville perdue. Les scientifiques ont découvert ce qu'ils croient être la ville la plus ancienne du monde, cachée au cœur de la forêt amazonienne. En utilisant la technologie révolutionnaire LIDAR, les archéologues ont pu scanner le paysage à l'aide de pulsations laser. Cette fascinante pièce de technologie a permis aux scientifiques de jeter un coup d'œil à ce qui se trouve sous l'épais couvert de la forêt tropicale, révélant cette découverte impressionnante. La ville, connue populairement sous le nom de Ratanaba, aurait été construite par une tribu connue sous le nom de Murales et servait de capitale du monde connue à cette époque. Le balayage laser a révélé un réseau de campings, de villages, de villes et de centres urbains interconnectés. D'autres structures révélées par l'image LIDAR incluent des pyramides, des motifs symétriques et d'autres preuves d'activité humaine. En raison de l'inaccessibilité du lieu, due à la jungle dense et aux conditions dangereuses, les explorations humaines du site ont été entravées. Jusqu'à ce que les scientifiques puissent accéder physiquement au lieu, notre connaissance du site restera limitée. Cependant, ce site est également une pièce d'une civilisation ancienne qui dominait autrefois la jungle amazonienne. Numéro 5. Le dévoreur d'oiseaux Goliath. As-tu peur des araignées? Alors celle-ci te fera certainement peur. Le dévoreur d'oiseaux Goliath est la plus grande araignée de la jungle amazonienne. En fait, elle est considérée comme la plus grande araignée du monde. Ce monstre de la nature peut peser jusqu'à 175 grammes et atteindre une longueur de 5,1 pouces. Pour mettre cela en perspective, cette bestiole effrayante est aussi grande qu'un chiot. C'est tout simplement super étrange. Une femelle dévoreuse d'oiseaux Goliath peut vivre jusqu'à un incroyable 25 ans, mais le mâle ne vit que 6 ans à peine. Bien que cette tarentule géante soit capable de libérer des poisons par ses piqûres, son venin est généralement inoffensif pour les humains. Alors ne t'inquiète pas, elles ne peuvent pas te faire de mal. Le dévoreur d'oiseaux Goliath se nourrit principalement d'insectes, de serpents, de scorpions et, bien sûr, d'oiseaux. Numéro 4. Les incendies de forêt. En 2022, plus de 1000 incendies se sont produits dans la forêt amazonienne. Selon le suivi du projet Andea Amazonia, ces incendies de forêt dévastent actuellement cette grande réserve naturelle. L'incendie a affecté une superficie de plus de 2,5 millions d'acres. Malheureusement, plus de 70% de ces incendies sont provoqués par l'homme, ce qui signifie que la force destructrice qui épuise la forêt tropicale est presque exclusivement de notre faute. Ce grand problème nécessite une attention urgente. Avant qu'il ne soit trop tard, fais ta part. Exprime-toi contre la déforestation illégale de nos réserves naturelles. Numéro 3. La fleur cadavre. Rafflesia arnoldi ou fleur cadavre est une espèce rare de plante à fleurs que l'on trouve dans la forêt amazonienne. Cachées au plus profond de cette immense jungle se trouvent ces fleurs géantes, connues comme la plus grande fleur individuelle du monde. Comme témoignage de l'abondance d'organismes géants dans la forêt amazonienne, cette fleur incroyablement grande peut atteindre un diamètre d'environ 1 mètre et pèse normalement environ 11 kg. La fleur cadavre pousse à partir d'un bourgeon ressemblant à un chou, connu sous le nom de nœud, qui mesure généralement environ 75 cm de large. Les fleurs se distinguent clairement par leur coloration brun-rougeâtre, leurs taches brunes, et l'odeur de chair pourrie qui imprègne les environnements où elles se trouvent. Cette odeur est bénéfique pour la plante, car elle attire les mouches et d'autres insectes qui aident à polliniser la fleur, jouant un rôle indispensable dans son processus de reproduction. La Rafflesia n'a ni tige ni feuille. Au lieu de cela, elle pousse à partir d'une liane dont elle tire ses nutriments essentiels. Numéro 2. Araignée leurre. Au cœur de l'Amazonie péruvienne, vit un organisme intéressant connu sous le nom de Cyclosa. Ce fascinant arachnide possède la surprenante capacité de construire de fausses araignées élaborées qu'il suspend à sa toile en guise de leurre. La petite araignée leurre construit d'énormes sculptures en forme d'araignée en utilisant des morceaux de vieilles feuilles et de matière végétale, des carapaces d'insectes morts et même sa propre peau. Le leurre sert de mécanisme de défense pour le petit arachnide, afin de confondre ou distraire les prédateurs. Cette créature étonnante a fasciné les scientifiques depuis sa découverte, car la cyclosa est même capable de créer l'illusion que la sculpture d'araignée parfaitement élaborée est non seulement vivante, mais aussi en mouvement. La cyclosa reste l'un des organismes les plus spectaculaires découverts ces derniers temps. Numéro 1. Anciens établissements humains.
En 2018, les scientifiques ont fait une découverte étonnante de 81 anciens établissements dans la forêt amazonienne qui auraient été le foyer de plus d'1 million de personnes. Les chercheurs croyaient que ces sites étaient le foyer de certains des premiers habitants de la forêt qui dominaient la région avant 1500 avant Jésus-Christ. Initialement, les scientifiques avaient cru que cette région auparavant inexplorée manquait des ressources naturelles essentielles, nécessaires à la survie des civilisations humaines. Cependant, selon l'analyse du sol réalisée sur place, la terre a été intensément cultivée autrefois, ce qui confirme l'hypothèse qu'un grand nombre de personnes avaient l'habitude de faire de la forêt tropicale leur lieu de résidence dans l'Antiquité. Mais qu'est-ce qui a conduit à la disparition de ces anciennes civilisations? Les scientifiques croient qu'elles pourraient avoir été victimes d'une épidémie, d'un génocide, ou même d'un exode massif. Cependant, on ne peut pas encore tirer de conclusions concrètes, alors que d'autres études se poursuivent sur les sites. Merci beaucoup d'avoir regardé. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette vidéo. Aimez et abonnez-vous, et n'oubliez pas, nous sommes The Untold.